Tout, nous, anciens premiers ministres, qui promettent nous qu'il est pour casser les reins mafia, la drogue. Exodi, en 2025, nous avons tout réalisé que ce n'est pas les reins mafia qui nous cassent, mais c'est nos sociétés qui nous brisent, c'est l'avenir, nous, la jeunesse qui peut anéantir. 2 semaines de cela, Résistance et Alternative, tu tenais une conférence de presse sur la question de la politique de drogue, avec Michel Chiffon qui est assis devant là. Il dit une phrase qui, quand même, me pensais, une interpelle tout le monde. Il dit que le monde sans la drogue, c'est une utopie. Et pendant beaucoup d'années, beaucoup de sociétés, incluant nos sociétés mauriciennes, une pensée qui nous est capable de faire l'utopie vient une réalité. Et que nous adoptons une politique répressive, très répressif même. Mais le constat aujourd'hui, c'est que sa politique de répression, à outrance des fois, finit un échec monumental. Et c'est pas Résistance et Alternative qui peut dire ça. Nous écoute ce qu'un expert peut dire. Et quand on a une institution comme les Nations Unies qui peut dire que the war on drugs has been an utter failure, il ne faut pas croire qu'il nous besoin le midi à 14 heures. Donc, ça constat en 2025, nous besoin prendre lit. Et maintenant, avec l'avènement d'un nouveau gouvernement, nous besoin poser la question, what next? Est-ce qu'il nous fait fi de ce constat international à travers les mondes là, et que nous fait, comme on dit, un chien qui peut monter sur la quai, nous tournerons, nous réalver à répression avec le résultat qui nous connaît, qui nous peut gagner, ou soit nous avons le courage et conviction pour prendre un autre chemin. Le gouvernement il vient de l'avant avec une nouvelle organisation, la National Agency for Drug Control. Mais par rapport à l'ANADEC, je pensais que nous avons quand même quelques appréhensions parce qu'ils ne pas trop connaissent dans quelle direction nous bien envie aller. Et nous lever, nous t'en dire qu'il hors de question de parler de dépénalisation, encore moins de légalisation, over my dead body. Et d'autres jours, nous lever, nous t'en dire qu'il peut-être nous capables envisage un débat sur la légalisation, sur la dépénalisation. Donc ça, il y a quelque part un certain vacuum d'incertitude qu'il a. Et ce vacuum-là, quand même, on pensait du mérite qui nous remplit et qui nous connaît dans quelle direction nous peut aller. Maintenant, l'ANADEC, c'est souvent à travers ce chairperson, M. Sam Loutan, qui nous donne une intervention. Et moi, personnellement, M. Sam Loutan, c'est un djimoun pour lequel on a beaucoup de respect. C'est un djimoun extrêmement expérimenté qui l'a depuis beaucoup de temps, qui contribue énormément à nos sociétés. Il est même un ancien ministre de la Sécurité sociale. Il a accompli un grand travail. Mais des fois, quand on donne ce bonne intervention sur la question de la politique de drogue, je pas retrouve moi. Et que mon parti, Résistance et Alternative aussi, pas retrouve lui. 2 semaines de cela, ou un petit peu plus, à Saint-Pierre, M. Loutan prend la parole, me note parce qu'il se interpelle moi, et qu'il dit, il a cité, là me reprend à un autre défi, dire, il a cité l'exemple des Pays-Bas. Ce pays, parmi les premiers à dépénaliser, revient aujourd'hui sur sa décision après avoir constaté les effets négatifs. Cela doit nous servir de leçon. Et comme on lit à ça, on dit, waouh, Pays-Bas qui est un pionnier dans la question de dépénalisation, peut faire moche hier. Mais là, on dit, laisse-moi fact-check. Et les temps, on a guetté,
à ma grande surprise, on réalisait que c'est tout le contraire. Les Pays-Bas, effectivement, permettent un changement dans notre politique de drogue, mais qu'ils peuvent faire, de sorte à éliminer la mafia complètement de la société néerlandaise. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un coffee house aux Pays-Bas, la vente, etc., est bien régulée, mais par rapport à l'approvisionnement, pas si bien régulé, et que c'est là-bas que la mafia tu peux travailler, tu peux fournir ça dans coffee shops là en cannabis. Et justement, les Pays-Bas, je peux dire, mais si nous mettons l'eau la vente, mais nous aussi mettons l'eau l'approvisionnement. Et quand vous lisez ce statement de M. Sam Lawton, qui quand même a une responsabilité en tant que président, enfin chairperson de la NADEC, et qui vous trouvez qu'il se position les plus proches de l'extrême droite néerlandaise, ça qui la population pensait. Le dernier sondage aux Pays-Bas montrait que 60% du monde bien content avec sa politique-là. Mais là, moi gagne quand même quelques appréhensions. Parce est-ce qu'il nous peut manipuler la vérité pour satisfaire nos propres agendas? Est-ce qu'il nous peut manipuler la vérité pour satisfaire nos propres croyances? Ou soit nous intellectuellement honnêtes vis-à-vis de nous, pour guetter qui peut passer dans les mondes et pour prendre une décision par rapport à ça. Donc la position de résistance et alternative, c'est une position qui nous besoin honnête envers nous-mêmes. Nous besoin reconnaître que sa politique de répression qui nous servit pendant des années, voire des décennies, finit un échec total, et que là, avec ce mandat du changement, avec sa 60-0 qui nous gagnait là, nous avons décidé qui nous a envie de léguer à nos sociétés, en sachant qu'une société, c'est pas une société parfaite, c'est une société qui est déjà au fond du trou par rapport à la question et la politique des drogues. Donc, le débat est ouvert, monsieur, qui, chaque Djimoun est dans son opinion dessus, mais c'était à peu près sa position-là que nous avons envie de communiquer pour Résistance et Alternative aujourd'hui. Merci.